Nous sommes le mercredi 12 décembre. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. Les titres. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a procédé ce matin à la pose de la première pierre d'une future zone urbaine, résidentielle et commerciale. Et dans l'actualité internationale, le Brexit, le Royaume-Uni annonce une hausse des salaires. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. Le président Ismaël Omar Guelleh a procédé ce matin à la pose de la première pierre d'une future zone urbaine résidentielle et commerciale qui comptera également la création des bureaux pour les grandes sociétés et les hommes d'affaires. Viabilisée et aménagée aux abords de la route de Venise et sera distante de quelques centaines de mètres de l'embouchure de l'Oued d'Ambouilly. Cette zone d'activité et de vie donnera à la capitale une nouvelle dimension, remplissant pleinement son rôle économique et attractif pour tous les investisseurs potentiels. À son arrivée, le président Guelleh a été accueilli par le PDG de la société en charge de la construction de l'ambassadeur de Djibouti en Chine, Abdallah Abdillahi Miguel. Cette zone comptera également des quartiers résidentiels, des quartiers commerciaux et des lieux de loisirs où les plaisirs aquatiques auront bien sûr leur place. Le chef de l'État a été accompagné de la première dame et présidente de l'UNFD, Madame Khadra Mahmoud Haïd. La zone sera aménagée sur 425 hectares, une soixantaine unités seront implantées. Le projet prévoit également plusieurs mètres carrés d'espace aménagé, un espace vert bien entendu. Cette zone aura pour principal objectif de redynamiser et créer ainsi un foyer d'activité décentralisé, un peu éloigné du centre-ville. Et bien, lors de la pose de la première pierre, le chef de l'État l'a effectué aux côtés du Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed. Ce projet serait réalisé par la société chinoise Touchroad. Elle aura pour vocation de créer une zone commerciale dynamique. ديار الطهي أيوبا قلسكو تبيي جابوتي ديار الطهي أيوبا قلسكو تبيي تاجران انترناشن هولدي تاجران قربة من هيجي تامنو طلبان هوري وقادنو halku tacabkeenu maraya dhaqaalaha tiiraruho allaylehe la taaban karaya farigiya sabolnimo tirtirkee lele obalow hele siduu ugu taamigasigiye lele obalow hele abdu u dhaqaajige digaye lele obalow hele shaariicda bawtusaala tirada dhaftee dilayo rashida baatalo ifoysa barina dayaxad tagayna farigiya sabolnimo tirtirkee lele obalow hele siduu ugu taamigasigiye lele obalow hele Après l'accueil du président de la République, place maintenant au discours officiel. Le promoteur de ce projet, M. Liu Yi, a dans son allocution indiqué que la Touchroad International Group, basée à Shanghai, était présente également dans de nombreux pays à travers le monde, mais aussi dans plusieurs pays en Afrique. Il a souligné qu'il n'a jamais vu aucun pays qui présentait des atouts et des opportunités économiques comme la République du Djibouti. Lors de ma première rencontre avec le président Guelleh, a-t-il dit, j'ai discuté avec un homme avec une vision doté d'une sagesse sans équivalent. Son idée était de faire de Djibouti une zone économique et des quartiers d'affaires, développer le tourisme afin d'attirer des vacanciers de tous bords. Mon idée était d'investir en Éthiopie, mais après ce jour-là, j'ai changé d'avis, de décision et mis sur le cap Djibouti. Les intérêts du projet offriront une nouvelle vision de Djibouti et contribueront
à mettre en adéquation l'apparence de Djibouti avec son rôle économique régional. Plusieurs zones sont prévues. Ceci n'est pas que la première étape, a-t-il rappelé. Et enfin, M. Liu a réaffirmé son engagement et sa détermination à accompagner le gouvernement et le peuple djiboutien dans sa quête de développement grâce à des investissements colossaux et un partenariat solide et durable. Le chef de l'État a également tenu un discours où il s'est exprimé en ces termes. Écoutons le président Guelleh. C'est avec beaucoup de joie et beaucoup d'enthousiasme que je me trouve parmi vous aujourd'hui à l'occasion du lancement des travaux du complexe multifonctionnel du groupe Dutch Road. Je voudrais tout d'abord me réjouir avec le PDG du groupe de voir se concrétiser ce projet dont les premières esquisses datent de 2012. Comme il l'a rappelé lui-même, ce projet est une formidable aventure. Malgré les péripéties, l'a finalement remporté sur les difficultés techniques et topologiques. Monsieur le PDG, je partage votre émotion et votre fierté d'avoir tenu parole et d'avoir remporté ce défi avec obstination. Cette volonté obstinée et ce courage sans faille qui vous caractérise reflètent fidèlement votre parcours et aujourd'hui votre réussite. Vous avez visité beaucoup de pays, mais c'est à Djibouti que vous avez éprouvé un sentiment particulier. Dites-vous, c'est tant mieux pour nous. Nous avons besoin de votre esprit d'aventure et d'entreprise. Ce complexe n'est que le début de l'imbrication du groupe Dutch Road dans notre économie. Je connais l'étendue de l'ambition de son président et je voudrais le remercier pour sa confiance et l'amitié qu'il porte à l'endroit de notre pays et de sa population. Mais il faut aussi le souligner, le choix de notre pays pour accueillir cet investissement aussi important n'est pas hasardeux. Bien au contraire, ce choix incarne une vision économique soigneusement tissée et portée au bout du fil par cette formidable route de la soie qui place notre pays dans sa trajectoire. C'est aussi un pari sur la transformation économique de l'ensemble de nos territoires et leur formidable potentiel. Dutch Road va contribuer au développement du secteur du tourisme à Rassiyan dans la région d'Obok. Mesdames et messieurs, le lancement de ces travaux intervient dans un contexte très particulier où notre pays a été cité pour sa performance remarquée au classement Doing Business. Ce classement a été le fruit d'un travail acharné pour réformer le climat des affaires. C'est également un signal fort adressé à l'ensemble du secteur privé afin qu'il se désinhibe et puisse pleinement profiter du potentiel d'affaires qu'offre notre pays. Des pans entiers de notre économie sont sous-investis et n'attendent que le courage et l'ingéniosité d'hommes et de femmes entrepreneurs pour se révéler et révéler leurs richesses. Aussi, permettez-moi de conclure mon propos en félicitant à nouveau le groupe Dutch Road et son président, tout en encourageant les investisseurs nationaux à lui emboîter le pas. Je vous remercie de votre attention. Poursuivant son intervention, le président Guelleh a précisé que le promoteur de ce projet lui a fait un compte rendu, que le sous-sol a été très mouvant. Le président a indiqué en effet que ce projet dont le fondement repose sur un sol en première vue mouvante, mais qu'il a fallu au promoteur de descendre à une profondeur de 80 mètres afin d'atteindre la couche de médraport solide pour bâtir le socle du futur complexe. La persévérance de ce promoteur, a dit le président de la République, démontre la volonté de servir notre pays et de contribuer à son développement malgré les obstacles qui se sont présentés à lui.
ayna jir haddana wuu ku dhiran yahayo 70 ilaa 100 container ba halka u yaala uu doonayaa inuu raro uu geeyo raasiyaan uu biyo abuuro uu triig abuuro oo uu gurya ka dhiso oo udhaal uu ka dhiso taasina waxa weeyaan dhiiranaantiisa iyo kalsoonida uu wadankeena ku qabo waxaan rajaynaynaa anaguna inaan kalsoonidiisa aan kasbano anaguna aan siino teena hawl dheer ba wada dheer buu mari doonaayo waxaan jecelnahay inaan garab galno wassalaamu alaykum wa rahmatullah. Autre actualité de ce 22h, le ministre délégué chargé du commerce, des PME, de l'artisanat, du tourisme et de la formalisation, Hassan Hamad Ibrahim, a participé au Forum Afrique 2018 à Sharm el-Sheikh en Égypte du 8 au 10 décembre dernier. Ce Forum Africa Business for Africa and the World a eu lieu sous le patronage du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Cet événement d'une importance capitale a vu la participation de plusieurs chefs d'État, ministres africains, ainsi que la participation d'environ 4000 délégués des États membres de l'Union africaine. Retour à Djibouti, où le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Hamad Kamil, a reçu ce matin au stade Al-Hajj Hassan Goulet Abtidon, la ministre somalienne de la jeunesse et des sports, Khadija Mohamed, qui était accompagnée d'une importante délégation. La ministre a d'emblée remercié le premier responsable djiboutien de la jeunesse, non seulement pour l'invitation, mais également pour l'accueil qui lui a été réservé à elle, ainsi qu'à sa délégation depuis leur arrivée. Elle a mis l'accent sur l'importance du sport, qui est un vecteur de paix et de cohésion sociale. Qu'en ce sens, elle a invité le ministre et sa délégation à Mogadiscio. Quant au secrétaire d'État, il a souhaité la bienvenue à son homologue et sa délégation. Il a rappelé les relations fraternelles des deux pays qui avaient plus de similitudes que de différences, que par ailleurs il était plus qu'impératif de multiplier des actions en faveur de la promotion et l'épanouissement des jeunes des deux pays et que pour sa part il était disposé à mettre tout en œuvre pour la réalisation et l'aboutissement de ce partenariat. Le général du corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, a présidé ce matin une cérémonie de fin de formation du stage intitulé Perfectionnement de la conduite des engins lourds qui s'est tenu à la place du rapport du Centre d'instruction technique et tactique du camp Cheikh Ousmane CCO. Cette cérémonie a vu la participation de l'ambassadeur de Djibouti accrédité à Djibouti, du Japon, accrédité à Djibouti, Koji Yonatani. À son arrivée, le chef du corps d'armée était accueilli par le colonel Dahir Hassan Abadid, chef du corps du régiment blindé. Ensuite, le SEMGA a procédé à la revue des troupes dressées en son honneur sur la place du rapport. Puis le général Zakaria Cheikh Ibrahim s'est dirigé vers la tribune officielle où était installé l'ensemble de la délégation. En participé à cette cérémonie, le général de brigade Tahir Ali Mohamed, chef d'état-major de la défense, le général de division Hassan Ali Kamil, conseiller du SEMGA, l'ambassadeur du Japon accrédité à Djibouti, Koji Yonatani et sa délégation, et les hauts responsables des forces armées djiboutiennes. Puis l'ambassadeur du Japon accrédité à Djibouti, Yonatani, a tenu un discours relatif à la formation dispensée. Améliorer la capacité de réaction des forces armées djiboutiennes en cas de catastrophe naturelle et à renforcer la confiance mutuelle entre les forces armées djiboutiennes et les forces d'autodéfense japonaises. La cérémonie présidée par le SEMGA et le couronnement d'une formation sur la conduite des engins lourds qui a débuté le 6 octobre dernier. Eh bien, cette formation de perfectionnement intense et accélérée a permis aux stagiaires, en collaboration avec les experts des forces terrestres d'autodéfense japonaises, d'assimiler pleinement les cours dispensés, eu égard des résultats excellents obtenus. Cette formation d'une durée de 2 mois a permis de consolider les acquis des stagiaires. Ce stage de perfectionnement a pour principal objectif de renforcer la capacité des forces armées djiboutiennes. Ainsi, cette cérémonie était l'occasion de primer les lauréats qui ont su donc se démarquer durant la formation. En effet, l'excellent résultat obtenu témoigne également de la qualité de l'instruction dispensée par les instructeurs et la fluidité des stagiaires qui ont fait preuve de maturité professionnelle. Aussitôt cette cérémonie, les résultats au vu de ces résultats satisfaisants, le général Zakaria Cheikh Ibrahim a durant la cérémonie élevé au grade supérieur les 7 premiers stagiaires à titre de mérite. Cette cérémonie s'est clôturée avec
un repas chaud autour d'une table dans une ambiance folklorique comme à l'accoutumée. Le buffet était rythmé avec des chants et danses traditionnelles animés par le groupe Harbi des forces armées djiboutiennes. Encore une fois, la douane de Djibouti a frappé avec son efficacité et sa rigueur dans la lutte contre la contrebande. À cet effet, une importante quantité de cigarettes de marque Benson a été saisie par la douane en collaboration avec la gendarmerie, la police, les militaires. Cette quantité de cigarettes composée de 118 cartons de Benson a été acheminée clandestinement. Les personnes impliquées dans cette affaire ont été traduites en justice. Et le lieutenant Youssouf de la gendarmerie nationale, qui sont au cœur même de la lutte. C'est ce qui a permis cette importante saisie de contrebande. L'État, en mettant en synergie et en symbiose l'ensemble de ses services, permet d'accomplir une lutte efficace contre ce fléau qu'est la contrebande et qui nuit par là même à l'économie du pays. Donc je voulais remercier tout le monde, ainsi que tous les agents de forces de sécurité ici présents pour cette cérémonie aujourd'hui. Nous participons pour détruire le fléau, un des fléaux de notre pays. L'Agence nationale des personnes handicapées a clôturé ce matin avec le secrétaire d'État aux affaires sociales, le programme des Nations Unies pour le développement, un séminaire d'appropriation et de vulgarisation de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées qui s'est tenue du 10 à aujourd'hui au Palais du Peuple. Cette cérémonie a vu la participation du directeur général de l'agence, de Al Saïd. L'objectif de ce séminaire porte sur l'appropriation et la vulgarisation de ce texte international destiné à la fois aux départements sectoriels, à l'organisation étatique en charge de la question de l'handicap, les associations des personnes handicapées, aux partenaires techniques et financiers concernés par la question de l'handicap. Dans le cadre des accords de coopération finalisés entre le gouvernement américain et le gouvernement djiboutien, l'Agence des États-Unis pour le développement international, l'USAID a lancé un projet de renforcement des capacités des associations djiboutiennes qu'elle va financer. Cette cérémonie de signature d'accord s'est déroulée à l'Institut diplomatique. La suite avec Ahmed Hamad. Cette réunion a vu la participation de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique à Djibouti, Larry André, de la représentante de l'USAID, Rabia Matin, du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et du conseiller technique du ministère de l'Intérieur, ainsi que des partenaires de l'USAID. Ce projet de 2,9 millions de dollars durera 2 ans et vise à renforcer le partenariat entre le gouvernement et les associations djiboutiennes, à intégrer les questions de genre et d'inclusion sociale dans les actions de développement, favoriser la coopération, l'apprentissage et l'adaptation dans les approches et démarches. Poursuite des opérations de sensibilisation sur les droits des enfants. Le comité de gestion communautaire de la localité de Damejo, en collaboration avec l'Union nationale des femmes djiboutiennes, ont organisé une journée de sensibilisation sur les droits des enfants, et ce dans le cadre du programme de promotion de la protection des droits humains. Les MGF devront être bannis, tout comme toutes les autres formes de maltraitance contre les enfants. Cette journée a vu la participation des élus locaux, les sages de la localité, ainsi que de nombreuses femmes. Direction dans le nord du pays, à Obok, où l'Organisation internationale pour l'immigration des Nations Unies, l'OIM, a organisé le 8 décembre dernier une journée de ramassage de déchets plastiques, suivant le commentaire de notre confrère Ahmed Hamad sur cette opération.
200 personnes issues de la population locale et des migrants ont participé samedi dernier à la journée de ramassage de déchets plastiques dans des sites côtiers de la ville de Bok, fortement fréquentés par les communautés migrantes. Au-delà de sa contribution à la préservation de l'environnement et l'entretien des côtes de la ville, cette journée placée sous le thème « Impact de la migration sur Obokville » avait pour but de sensibiliser les migrants et les autres parties prenantes sur la question de la migration irrégulière et ses effets sur la ville de Bok. Le lancement de cette journée a été marqué par une assise au conseil régional en présence du préfet adjoint, du président du conseil régional et des partenaires des agences et des ONG partenaires ainsi que les différentes associations de la région de Bok. Et de là, nous passons aux nouvelles à travers le monde. Nous commençons au Yémen, où le chef de l'Organisation des Nations Unies est attendu en Suède pour encourager le dialogue entre belligérants. Ahmed Hamad. Guterres, attendu jeudi, aura des entretiens avec les deux délégations du gouvernement et des rebelles Houthis et s'exprimera à la séance de clôture de ce round de consultation. C'est ce qu'a indiqué l'ONU. Selon un diplomate s'exprimant sous couvert d'anonymat, la visite du secrétaire général vise à encourager la poursuite des discussions qui pourraient reprendre en janvier dans un lieu à déterminer, peut-être au Moyen-Orient. Le gouvernement et les rebelles Houthis ont engagé la semaine dernière sous la pression de la communauté internationale, alarmée par l'urgence humanitaire, des discussions d'abord destinées à recréer un minimum de confiance mutuelle. Toutes les tentatives pour mettre fin à la guerre ont jusqu'ici donc échoué, alors que le conflit a fait quelques 10 000 morts en 4 ans et menace jusqu'à 20 millions de personnes de famine dans ce pays déjà le plus pauvre de la péninsule arabique. Les consultations en Suède ont été arrachées par l'envoyé spécial des Nations Unies pour le Yémen, le Britannique Martin Griffiths, déterminé donc à ramener les belligérants sur le chemin de la paix et à réanimer un dialogue rompu en 2016. Le gouvernement et les rebelles du Yémen ont annoncé hier avoir établi une liste de plus de 15 000 prisonniers à échanger. Un accord sur l'échange de prisonniers était un des principaux dossiers mis sur la table dans ces consultations, mais également celui pour lequel les divergences étaient les moins saillantes. Ouverte le 6 décembre dans le village de Rimbo, près de Stockholm, les discussions devraient être closes jeudi prochain. Je vous le disais en titre, les salaires continuent d'augmenter au Royaume-Uni pour le 3e mois consécutif. Ils atteignent leur plus haut niveau depuis presque 10 ans, selon l'Office britannique national des statistiques. Le salaire hebdomadaire moyen sans prime a haussé de 3,3% ces 3 derniers mois, avec un pic en novembre. Les revenus croissent plus vite que le prix, avec une inflation à 2,2% en octobre. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur TG Djibouti.